Coucou les amis, c'est moi, Louise Vénéris. Je tenais à vous faire une petite vidéo parce que j'en ai fait une sur comment trouver un salon du livre. Maintenant, c'est comment s'organiser à un salon du livre. J'en suis sur un en ce moment même et je tenais à vraiment vous faire cette vidéo. Alors, tout d'abord, la veille, regardez où se trouve le salon du livre. S'il faut faire 2 heures de route, 6 heures, à quelle heure il faudra se lever, s'il faut trouver un moyen, un hôtel, un restaurant, comment dormir, voilà, ça c'est important. Quand vous savez la veille, à quelle heure vous allez vous lever, surtout ne faites pas comme moi j'ai fait aujourd'hui, parce que moi je me suis dit, oh je suis une pro, je suis trop fatiguée, je rentre du boulot, je ferai mes affaires le matin. Et bah même en ayant fait plusieurs salons, et bah j'ai très mal dormi. J'étais anxieuse, je me suis dit ah mais il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, mais j'ai fait ma liste donc j'ai plus qu'à reprendre la liste, mais non, ça c'est où, ça je sais pas où c'est. Donc non, préparez vos affaires dans des sacs cabas la veille, posez-les devant votre porte d'entrée et comme ça vous aurez l'esprit tranquille. Il y aura juste à prendre votre sac, à le mettre dans la voiture et prendre vos livres et c'est tout quoi. Voilà, donc préparez bien la veille, même si vous êtes un pro, vous dormirez mieux, ça sera plus agréable pour vous le salon. Ensuite, la monnaie. C'est toujours super important d'avoir de la monnaie, de pouvoir rendre sur un billet de 10, un billet de 20, voilà. Donc prévoyez votre petite monnaie. Les gens vont pas forcément tout payer par chéquier, par carte, et par carte vous pourrez peut-être pas tout simplement, vous n'avez peut-être pas le boîtier. Donc ne pas oublier la monnaie, c'est important. Ensuite, la nourriture. Faut savoir que des fois, j'ai fait des salons où j'étais accueillie, mais comme une princesse, où il y avait du champagne, des gâteaux apéros, des petits fours, des repas de fou. Souvent, il y a le café le matin qui est offert, très souvent. Mais voilà, la nourriture, c'est important parce qu'il faut savoir que ce sera les salons du livre, c'est très souvent un dimanche. Le dimanche, tout est fermé. À votre salon, il n'y aura pas forcément une machine à café où vous pourrez dépenser 50 centimes pour un café, un petit chocolat. Non. Donc vraiment, prévoyez, moi je prévois une pomme, un thé dans une thermos, donc prévoyez votre thermos, une bouteille d'eau, c'est très important. Une gourde d'eau, faites encore mieux. Pensez à la planète. Et ça, c'est très important parce que vous ne pourrez pas courir chercher une boulangerie. Parce que si vous partez du salon, c'est une vente en moins, automatiquement. Il faut rester, il ne faut pas bouger. Ensuite, important, la nappe. La nappe, c'est super important. Ça rend tout de suite plus classe, c'est tout de suite plus beau. Un petit astuce pour vous, les amis, vous prenez une nappe qui ne se froisse pas. L'astuce du jour. Pas la peine de la repasser la veille comme ça. Des fois, il y a déjà des nappes. C'est vrai, vous voyez selon votre livre, qu'est-ce qui le met mieux en valeur. Après, je vous parlerai de ça plus en détail. Là, c'est vraiment qu'est-ce que vous devez prévoir. Bah, bien sûr, les stylos pour faire vos dédicaces, c'est un petit peu mieux. La phrase de votre dédicace, préparez-la. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous préparez une phrase type ou alors vous le faites comme ça, sur la réflexion. Si vous êtes plus à l'aise et dyslexique comme moi, préparez votre petite phrase de dédicace. Bah, bien sûr, vos livres. Hein. Faut pas les oublier, ça serait dommage. Je crois que c'est le plus important en fait, les livres, parce qu'on peut toujours vous prêter un stylo une fois sur place. Vos cartes de visite, c'est important. C'est important, les gens, là, j'ai dû en donner 6 depuis que je suis arrivée. Tout le monde me dit, où est-ce que je peux vous trouver? Est-ce que vous allez écrire d'autres livres? J'aimerais vous suivre, mais je ne sais pas comment faire, j'ai pas votre carte. Et bah hop, la carte de visite, et voilà. Ils n'ont pas acheté de livre, mais ils ont ma carte, ils peuvent me retrouver. Les gens sont très friands aujourd'hui des cartes de visite. Ils vont vous la demander, c'est obligé. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, ah, euh, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. C'est la banderole. Alors, soit on vous propose des grilles, gratuitement bien sûr. Vous aurez des grilles, vous pourrez accrocher des choses dessus. Donc n'hésitez pas à faire vous-même peut-être une banderole en prenant un tissu, en peignant si vous savez peindre, peindre dessus. Si vous savez broder, broder votre nom dessus. Ils veulent tout simplement votre nom, votre prénom. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous avez une grille, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre vos articles de presse dessus, votre site internet, ce que vous avez fait, si vous avez gagné des prix du livre, voilà, ce genre de choses. C'est pas une obligation. Moi, j'ai fait des salons où juste il y avait une table et une chaise, il n'y avait pas de grille. Et il y en a, souvent, ils payent pour avoir
des sortes vous verrez des espèces de pancartes portables. Ça coûte très cher, moi je déconseille parce que franchement, ça coûte la peau des fesses et vous pouvez le faire vous-même en fait finalement. Il y en a beaucoup qui le font, hein. Ensuite, pour transporter vos livres, vous pouvez utiliser tout simplement comment on appelle ça? Votre sac à roulettes pour faire les courses. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Vous enlevez le cabas et hop, ça peut faire comme un petit diable. Vous pouvez mettre vos livres et pouvoir les transporter sans vous faire mal au dos. Voilà, ça soulage. Si vous avez des livres qui sont très très lourds, ça évite. Voilà, c'est plus simple pour le transport. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres choses à dire, des conseils que je n'aurais pas donnés. Voilà, votre avis m'intéresse toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo qui sera donc sur comment faire son site internet et aussi un autre comment se déroule un salon. Et là, on va beaucoup rigoler. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire pendant un salon. Et ça va être plutôt comique. Allez, gros bisous. À bientôt.